L'opposition républicaine n'en démord pas. Elle appelle ses militants à reprendre les manifestations de rue le jeudi 13 décembre prochain. En Assemblée générale, samedi, le président de l'UFDG a expliqué les raisons de cette nouvelle décision. Cellou Dalein Diallo s'est aussi prononcé sur l'attitude du gouvernement face aux crises dans le secteur de l'éducation. Les opposants entendent exiger du gouvernement la reprise normale des cours dans les écoles. Abdrahman Ba, El Hadj Aliouba. L'opposition républicaine, par la voix de son leader, menace de renouer avec les manifestations de rue. Cette fois, ces raisons semblent plus s'accentuer sur le social. Les élèves n'ont toujours pas repris les cours correctement dans les écoles publiques et cela pourrait entraîner des conséquences. Et voilà qu'on court vers une année blanche pour les jeunes de Guinée. C'est inacceptable. C'est de l'irresponsabilité. Alors qu'ils sont en train d'accumuler des fortunes par la corruption, par les marchés de gré à gré. On laisse les enfants des autres. L'école publique est sacrifiée. En dehors des faits de corruption qu'il reproche au gouvernement, le président de l'UFDG enfonce le clou et accuse ce dernier d'être la tête et la queue de cette crise au sein du secteur éducatif. On doit sensibiliser et obtenir le retour des enfants à l'école. Mais le gouvernement est arrogant. Il a frustré le SNEC par ses propos, par ses attitudes. On ne négocie pas, c'est impossible ce que vous demandez, faites ce qu'on veut, on va réprimer. Non. L'installation des conseils communaux n'est pas effective sur tout le territoire guinéen. Une preuve de mauvaise foi, dénonce Cellou Dalein Diallo. À toutes les étapes, il faut qu'ils volent. Ils ont volé dans les urnes, ils ont volé à la centralisation. Maintenant, ils sont en train de voler au niveau des élections, de l'élection des maires et des exécutifs. Un gouvernement qui vit de vol, ils n'ont pas honte. Mardi, le chef de file de l'opposition entend animer une conférence de presse pour expliquer les raisons des multiples manifestations de contestation. Le jeudi, les opposants invitent leurs militants à redescendre dans la rue. La convention locale de la Jeune Chambre internationale s'est tenue ce week-end. Les membres du bureau sortant ont eu l'occasion de dresser leur bilan avant de procéder à la mise en place d'un nouveau bureau, surtout l'élection du président local pour une durée d'1 an. Le reportage est signé Djibril Ba, Abokoroya Kourma. D'entrée, le président local de la Jeune Chambre internationale a donné les raisons du slogan « Oser innover pour mieux impacter ». La source de motivation de ses membres durant l'année 2018. Le don communautaire à 100 enfants, orphelins entretenus par l'ONG Alliance des Caporaux et l'ONG Aide aux enfants de Bambeto. Le campus Conakry Leaders CCL. Ouvert en avril dernier, nous avons animé 14 thématiques avec 380 participants. Couronné d'un trophée lors des Awards 2018. Le ministre de la Jeunesse a loué les œuvres entreprises par ces jeunes. Des satisfactions ont été décernées dans la foulée à certains élèves qui se sont distingués lors des derniers examens nationaux. Cela envoie un message d'émulation positive entre les jeunes Guinéens, entre les adolescents, et change un peu les mentalités qui font croire que pour réussir en Guinée, il faut avoir des bras longs, ou il faut connaître les raccourcis. À ce jour, la Jeune Chambre internationale fait face à de nombreux défis. L'amendement de sa constitution, l'implication des membres pour la mobilisation de leurs anciens pour des actions plus soutenues, la réflexion sur des projets innovants ont été évoqués. Comme on a dit, le changement réel commence par moi, après toi, vous qui êtes là individuellement, et ensemble, si nous sommes changés, on peut dire que toute la patrie va changer, et c'est ainsi que le monde va réellement changer. Cette retrouvaille a été ponctuée aussi par la mise en place d'un nouveau bureau pour une durée d'1 an.
La mutuelle de croissance communautaire, une réalité pour les jeunes et les femmes de l'Axe-le-Prince. Cette opportunité offerte par le chef de l'État vient s'ajouter au MUFA qui compte 300 membres dans la commune de Ratouma. L'initiative a été vivement appréciée par les bénéficiaires. Mohamed Valectoré, Korea Boukourma. Jusque-là, la commune de Ratouma n'était pas dotée d'une MC2 mutuelle de croissance communautaire. Cela relève du passé. Des jeunes et des femmes viennent de bénéficier de cette volonté des autorités. C'est une première et je crois que Ratouma, choisi par rapport vraiment à cet événement, nous ne ferons que saluer. Les bénéficiaires affirment leur reconnaissance envers le président de la République. De ces pas, ils savent ce qui les attend par les biais de ces MUFA mises à leur disposition. L'autonomisation financière et économique de la femme est une arme redoutable et efficace pour combattre la criminalité et l'instrumentalisation politique des jeunes de l'Axe en général et la femme en particulier. En tant que femme, ce qui compte, c'est d'être nous-mêmes et à travailler avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, en respectant leur opinion et leur choix politique. Le ministre de la Jeunesse salue l'aboutissement de nombreuses concertations. Il exulte et sollicite que cette initiative présidentielle soit partagée par cette commune. La MUFA et de la MC2 sont des concepts qui visent justement l'accompagnement des membres en vue de leur épanouissement. Et ceci dépendra bien entendu de l'engagement de chacun, de la volonté de tous les membres pour alimenter leur compte, pour faire des emprunts et aussi rembourser. Aujourd'hui, ils sont nombreux les bénéficiaires à relater les avantages des MUFA et le changement que cela a apporté dans leur quotidien.